Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de faire pour garder un petit peu l'activité sur la chaîne, parce que comme vous l'avez vu, je compte pas sortir des vidéos souvent. Bon alors le principe de cette émission, ça va être que je vais parler un peu d'actualité, ça va que ce soit des séries, des annonces, des machins, des films qui sortent, etc. J'ai envie, quand j'aurai envie de parler d'un truc, je ferai une petite vidéo et tu pourras regarder ça. Voilà. Alors je vais appeler ça des vlogs et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire ouais, tu quittes le style de Michael J, c'est pour aller te mettre dans Suite du Randall maintenant. Bon, super original les mecs. Bon, je vous avoue, je fais un peu ça à l'arrache, la lumière est dégueulasse, je tourne ça sans micro, je fais avec les moyens du bord. Mais bon, c'est pas des vidéos qui vont être super travaillées, c'est juste pour te donner mon avis sur des trucs qui sortent, des annonces, des machins. Voilà, comme ça on pourra en discuter. Ouais. Et aujourd'hui, justement, on se retrouve pour parler de Rambo 5 Last Blood, qui est le cinquième et dernier épisode de la saga culte Rambo. Et je vais te dire un petit peu tout ce que j'en ai pensé. Alors le film est réalisé par Adrian Kemberg et on retrouve bien évidemment dans le rôle titre Stallone. Stallone qui est un petit peu le Rambo dans l'imaginaire collectif. Bon, c'est aussi un peu Rocky, mais quand tu penses à un star d'action général, tu penses Schwarzenegger et Stallone. Et c'est pas pour rien, on va en reparler. Bon, à la base, la saga Rambo, c'est un petit film sorti en 1983 qui était adapté d'un livre de David Morrell. Ça parlait de l'histoire de John Rambo, un vétéran du Vietnam qui revenait aux États-Unis et qui n'était pas forcément super bien traité. Bon, le film est devenu un peu culte malgré lui, on a eu énormément de répliques cultes qui ont été retenues dans la culture populaire. Stallone qui a été propulsé au rang de méga star d'action après ce rôle. Parce qu'il faut bien l'avouer, l'action est extrêmement stylée. Et du coup, le film il a eu droit à des suites. On a eu Rambo 2, Rambo 3, John Rambo. Et du coup, là, on se retrouve avec le cinquième opus qui va conclure un petit peu toute la saga. Bon, alors de quoi il parle le film? On se retrouve 11 ans après les événements de John Rambo. Le héros est revenu en Arizona pour vivre sa vie paisible après avoir fait toutes les guerres du monde. Et on le retrouve à s'occuper de la fille de son frère. C'est pas très bien expliqué dans le film, mais en gros, il s'occupe d'une fille qui est sa nièce en vivant tranquillement. Et le jour où elle va essayer de chercher ses origines, cette fille, les choses vont un petit peu partir en couille. Et Rambo va devoir reprendre les armes pour essayer de régler la situation. Bon alors le film était pas mal attendu au tournant, notamment parce qu'après John Rambo qui était réalisé par Stallone lui-même et qui était absolument génial, les gens avaient envie que la saga s'arrête parce que bon la fin elle était un petit peu ouverte mais ça laissait pas énormément de pistes pour la suite. Et le film a décidé d'exploiter la suite la plus logique parce que ouais de ce que j'ai vu il y avait plusieurs scripts de Rambo 5 qui étaient écrits. Il y en avait notamment un où ça partait complètement en couille, où il se battait contre des cyborgs humains génétiquement modifiés, etc. Donc de ce que j'ai pu voir des autres scripts, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti avec le truc, parce que le reste ça aurait fait vraiment nanar. Alors évidemment le film a fait un petit peu polémique, dans le sens où il y en a qui ont vraiment adoré, il y en a d'autres qui trouvent que c'est complètement à chier, et surtout on a l'auteur lui-même du roman qui a dit que le film l'avait vachement déçu, et surtout Stallone qui en a marre de faire des Rambo. Bon, c'est vrai que c'est des trucs qu'on pourrait prendre en compte pour essayer de juger un petit peu le film, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse là, parce que des films avec leur propre réalisateur qui déteste le film et qui pourtant le film est tout à fait correct, ça existe, je pense notamment à Rocky 5 et là je vais énerver tous ceux qui aiment pas Rocky 5 mais je suis désolé. Même dans la carrière de Stallone, on a eu ça, donc c'est pas vraiment un vrai critère pour juger si le film est bon ou pas. Alors au niveau de l'histoire, c'est un petit peu compliqué parce que ça se détache un peu de tout ce que Rambo faisait avant. Parce que la saga Rambo, c'était notamment les thématiques de la guerre. On avait plusieurs histoires autour de ça. Donc en termes de continuité narrative, c'est pas vraiment ça si tu veux. Le premier Rambo, il dénonçait surtout le traitement des vétérans du Vietnam aux États-Unis. On avait le deuxième qui continue un petit peu dans cette voie-là, mais plus sur le terrain avec ceux qui sont restés au Vietnam
suite à des histoires un petit peu magouilleuses entre les États-Unis et le Vietnam. Dans le 3, on était parti complètement sur autre chose avec l'Afghanistan. Et dans John Rambo, c'était le conflit en Birmanie. Là, le film, ça se passe pas pendant une guerre. Donc déjà, on peut se demander quelles étaient les intentions du film. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que justement, le film va pas se concentrer sur une guerre, mais qu'on va avoir un truc un petit peu plus subtil que ça, si j'ose employer ce mot. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur un sujet d'actualité, à savoir la criminalité dans les pays d'Amérique hors États-Unis, avec notamment le Mexique. Bon, il y a des dénonciations comme quoi le film serait réac, serait pro-Donald Trump, tout ça. Bon alors moi j'ai pas vraiment vu ça dans le film. Je dirais plutôt que bon, c'est un petit peu cliché, oui, mais et on n'a pas autant de subtilité à ce niveau-là que sur les précédents films, mais on va y revenir plus tard, c'est pas forcément le truc à retenir du film en premier lieu. Alors déjà un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait que on va vraiment se centrer sur Rambo. Cette fois-ci, c'est-à-dire que ça va pas juste être le méga soldat de la mort qui va repartir pour la guerre. Cette fois, on va le retrouver dans un contexte un petit peu plus personnel. Il n'a pas des gros enjeux de toute la nation sur les épaules. C'est vraiment des enjeux personnels qui vont être développés. Et justement, il y a la première partie du film est plutôt cool avec ça. C'est la relation entre sa nièce et lui, que je trouve qui marche vachement bien dans le film. On rend la gamine plutôt attachante, c'est-à-dire que c'est pas une connasse qui va rejeter comme dans tous les films avec des teenagers du même genre dans les films d'action. C'est pas une connasse qui va rejeter son oncle en mode vas-y, tu me mets trop la honte face à mes copains et tout, est-ce que tu pourrais pas vivre dans le monde moderne? On n'a pas vraiment ça, on a plus une fille qui, bon, il faut qu'elle évolue, tu vois, il faut qu'elle aille à la fac, elle peut pas rester la gamine de ranch toute sa vie, mais elle conserve quand même un certain respect pour Rambo et pour la ferme, le ranch, tout ça. Et je trouve ça, c'est vachement intéressant parce que ça la rend plutôt attachante et ça fait que la relation entre elle et Rambo, elle marche plutôt bien. Du coup, on va pas avoir des enjeux de type guerre avec des conflits entre tous les pays qui vont être réglés par un seul homme. Ça va vraiment être là Rambo qui va régler ses propres problèmes personnels et ça je trouve ça vachement cool. Bon après la première partie du film elle est pas sans défaut non plus, c'est-à-dire qu'on va avoir un gros passage sur la fille qui recherche ses origines, vraiment le truc cliché du film américain où après elle va se rendre compte que ce qu'elle cherchait en fait c'était un mensonge, son père c'est un connard, etc. Et on va partir. Bon là je spoil un peu, mais c'est vraiment la prémisse du film, c'est-à-dire que c'est ce qui lance l'action. Le reste je vais pas spoiler, mais il faut que je raconte un petit peu pour développer sur la suite. Donc voilà, la fille part en quête de ses origines et après elle se fait kidnapper par le cartel américain. Ça c'est dans les 15 premières minutes, donc ça va, vous êtes pas trop spoilé non plus. Et le principe ça va vraiment être que Rambo il va aller un petit peu contre sa propre vieillesse pour aller essayer de chercher. Donc on a une partie sur lui qui est vraiment intéressante, mais la partie sur la fille, j'ai trouvé ça assez cliché, surtout il y avait mieux à faire quoi en fait pour tout simplement déclencher le truc que cette espèce d'aventure cliché où la fille elle va aller au Mexique, elle va se faire capturer contre elle, tout ça, voilà. Bon, ensuite, c'est là que le film va enchaîner sur directement la dénonciation des mafias mexicaines et toute l'action ramboesque qu'on va retrouver pendant tout le film. Et justement, en parlant de l'action, c'est un des points qui fait un peu polémique dans le film. Les gens ont trouvé que vraiment ça faisait trop film d'action actuel avec des effets gore pour essayer d'attirer le public, essayer de faire genre regardez on montre des os qui sortent du corps quand l'autre il se fait interroger, on montre machin et tout.
c'est pas entièrement faux. Alors j'aurais espéré que ça aurait été un peu mieux fait que ça, que les critiques étaient un peu abusées, mais c'est vrai qu'il y a un problème par rapport à ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord on va revenir sur John Rambo. John Rambo sorti en 2008 qui faisait déjà une sorte de conclusion à l'univers de Rambo qui était un petit peu l'équivalent de Rocky Balboa. C'est-à-dire on reprend le personnage plus tard pour voir comment il a évolué et essayer de raconter un dernier truc avec lui. Et le film en fait il était extrêmement déjà violent, il y avait beaucoup de gore dedans, c'était vraiment on décapite les mecs, on leur coupe les bras, il y a des innocents qui se font tuer et tout, c'était extrêmement violent. Et je crois qu'il y avait un truc comme 250 kills dans le film. Sans compter les civils qui se sont tués. Et justement, on reprochait déjà à l'époque au film d'être un petit peu trop sanglant, d'essayer trop de faire du film d'action de bas étage avec juste beaucoup de violence et des guns qui tirent partout. Bah franchement, je trouve que c'est totalement injustifié ce genre de critique. Parce que dans Rambo, justement, cette violence, dans le 4 en tout cas, parce que dans les anciens c'est un petit peu différent, mais en tout cas dans le 4ème, ça appuyait vraiment tout cet aspect guerre, massacre, qui n'était pas vraiment une guerre au sens Vietnam, où c'est les soldats qui se battent essentiellement, il y a des horreurs qui se passent, mais c'est sur des guerres entraînées, etc. Dans John Rambo, c'était vraiment, on voyait des civils se faire massacrer, c'était horrible. Ça appuyait le contexte de guerre que le film essayait de dénoncer, si tu veux. Dans le sens où, il y a les guerres, où avec les guerres actuelles, où c'est essentiellement des civils qui se font massacrer, alors que eux, ils sont pas soldats, ils ont rien demandé. Et le truc, c'est que ça marchait plutôt bien la violence, parce qu'il y avait vraiment des moments où il fallait t'accrocher pour pas gerber. Parce que le film il venait te prendre aux tripes et te mettre face à la violence, à te dire regarde c'est ça la guerre. Et dans ce film là il y a un peu ça, c'est à dire qu'au début on appuie un petit peu toute la violence autour de l'univers de la mafia, avec bon il y a Rambo qui s'en prend plein la gueule à un moment, mais surtout on voit des prostituées qui se font maltraiter par les gangsters qui les ont kidnappées. C'est assez horrible. Il y a des moments, il y en a qui se font balafrer, il y en a qui se font violer, alors qu'à la base, elles se sont fait kidnapper, donc elles ont rien demandé. Et je trouvais que ça marche plutôt bien dans le côté dénonciation, dans le côté on utilise la violence pour dénoncer la violence. Mais le problème, c'est qu'après, il y a tout le reste du film avec les scènes d'action. Bah c'est vraiment juste, on voit Rambo qui va aller buter du Mexicos à coup de couteau, à coup de machette, à coup de fusil à pompe. D'ailleurs on va reparler de ça aussi, le côté un petit peu redneckisant du film. Et le problème c'est que c'est de la violence assez gratuite finalement. C'est fun à regarder si tu veux, et c'est ça le problème en fait, c'est que c'est fun à regarder et que vraiment la violence elle est utilisée comme truc pour dire ah regardez les méchants, mais regardez ils méritent ce qui leur arrive, voilà vous pouvez trouver ça cool la violence et tout, et ça va un petit peu contre l'esprit Rambo si tu veux, des scènes d'action qui étaient toujours ultra exagérées, même dans les premiers, tout le genre ultra exagéré, ultra violente, mais ça dénonçait. On glorifiait pas, la violence dans les anciens films, elle était répugnante si tu veux. Et là, on montre ça comme si c'était cool en fait. Donc je trouve qu'on perd quelque chose dans ce film. Oui, il y a quelque chose qui se perd, c'est beaucoup moins subtil que les précédents. C'est vraiment un film d'action assez basique qui a pas vraiment trop de sous-texte là-dessus, ou alors en tout cas c'est expédié au début. Bon après on pourrait se dire que c'est pas trop grave parce que le film se concentre avant tout sur Rambo, sur le personnage, sur ses implications personnelles par rapport au truc tout ça. Mais à part la scène qui signe la fin de la première partie, ceux qui voient je vais pas spoiler hein, mais ceux qui ont vu le film voient de quoi je parle. La scène, l'élément qui va déclencher la folie meurtrière de Rambo dans la deuxième partie et qui va déclencher toute l'action, à part ce moment-là, on n'a pas vraiment, on ressent pas vraiment que Rambo est vraiment impliqué personnellement au-delà de juste il faut qu'il sauve
celle qu'il voit comme sa fille. Et il n'y a pas vraiment de dialogue, de scène qui appuie ça. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur ce que les gens reprochent au film. Ils reprochent au fait de ne pas reprendre toute la thématique sur le Vietnam, sur tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment dit dans le film, et c'est vraiment dit pour faire rappel au précédent film, mais c'est pas développé plus que ça. Je trouve que c'est un truc qui n'était pas forcément très intéressant à développer parce que c'est quelque chose qui était déjà conclu, si tu veux, dans Rambo 2, globalement. Si le 3 et sur John Rambo ça partait sur autre chose, c'est parce que dans le 2, vraiment on avait déjà conclu ça. Donc oui, c'est intéressant de passer sur le personnage après, mais le problème c'est surtout que dans le concept de suite, comme j'ai dit, c'est d'un des moins pires trucs qu'on aurait pu avoir en termes de Rambo 5. Mais le concept limite un petit peu l'histoire qu'il peut y avoir derrière. C'est-à-dire qu'à la fin de John Rambo, bon je te le spoil, hein, c'est bon, ça fait 10 ans qu'il est sorti, si tu l'as pas vu, c'est que t'en as rien à foutre de Rambo au bout d'un moment. Voilà, mais regarde-le quand même, parce qu'il est vachement bien. À la fin de John Rambo, on avait la fin du vagabondage de Rambo qui a fini par revenir à ses origines, qui finit par accepter, à tourner la page si tu veux. Et le problème c'est que cette suite essaie d'être une suite, mais qui va pas essayer d'aller plus loin. Elle assume le fait que le développement de John Rambo, ça concluait la saga. Et le problème avec ça, c'est que du coup, ça dénature pas la saga, parce que ça enlève rien aux anciens films, mais du coup, en lui-même, c'est moins impactant, c'est moins intéressant. Et du coup, tout le dilemme de Rambo, il marche un petit peu au début, et surtout vers la fin. À la toute fin, quand l'action est terminée, ça marche du tonnerre, je trouve. Mais pendant une bonne partie du film, on s'en fout en fait. On se concentre trop, je trouve, sur l'action, la violence, sur. C'est un déroulé d'actions qui sont fun à regarder, encore une fois. Le film est vraiment pas désagréable, mais on n'a pas d'enjeu plus que ça personnel dans le film. Bon, après il y a un autre truc sur la violence que je vais revenir dessus. Oui, les articles polémiques Twitter, incitation à la violence, à la torture, à l'interventionnisme américain. Bon, je vais même pas vous traiter de con les mecs, parce que le problème c'est qu'on peut pas discuter avec vous, c'est à dire que et c'est pas que sur le 5ème qui font ça, c'est vraiment sur toute la saga. Il y a toujours eu ça sur glorification de la violence, de la masculinité toxique, tout ça. Je vais pas vous insulter les mecs qui disent ça, mais si vous soutenez ça, c'est triste, vous êtes passé à côté de Rambo. Je vais pas m'énerver ou quoi, mais vraiment c'est triste, vous êtes passé à côté de Rambo, vous avez pas compris. Et sur celui-là c'est pareil, je suis désolé mais vous avez pas compris là où le film voulait en venir. Si vous êtes encore sur ces délires de le film incite à la violence ou je sais pas quoi. Voilà, je trouve ça triste, moi, ça me fait ni chaud ni froid, mais je trouve ça triste. Bon, on va revenir un petit peu aussi sur pour moi la plus grande qualité du film, qui est Rambo. Alors, déjà, le fait qu'on reprenne Stallone, rien que ça, ça fait que je suis obligé d'aimer le film, si tu veux. C'est-à-dire que Stallone, c'est vraiment pour moi un des meilleurs acteurs, parce que même dans des trucs où il en a rien à foutre, ça se voit, parce qu'il a joué dans pas mal de films de merde, faut l'avouer, il se donne toujours à fond, et je sais pas, je trouve que à chaque fois, dès que je vois Stallone, ça me met le sourire, parce que il a une tête, il a une personnalité dans son jeu, il a une façon de transcrire ses émotions qui marche super bien, et qu'à chaque fois que tu le vois, il est super cool. Et rien, même dans des films de merde, tu vois Stallone, ça te fait apprécier les parties où tu le vois. Bon, ça fait pas du film un excellent film ou quoi, parce que ça repose sur la performance d'un acteur. Et concrètement, les autres acteurs ça va, bon, les méchants, ils jouent pas trop mal, ils sont un petit peu caricatural, j'avoue. Mais d'un autre côté, les méchants dans Rambo ont toujours été caricaturaux, les mecs. C'est toujours... ok, bon, c'était des soldats avant, mais les grands méchants généraux russes et même dans John Rambo, les soldats en Birmanie qui massacrent des civils et tout, c'est des gros méchants de dessins animés. Donc au bout d'un moment, tu reproches ça, c'est reprocher le style de la saga. Alors,
Et c'est pas forcément un défaut non plus parce que quand tu regardes les méchants, ils sont plutôt efficaces. Le principe, c'est pas que ils sont pas censés être vraiment super développés ou quoi. C'est censé être voilà, des méchants qui servent à faire avancer l'histoire. Et quand on parle des autres acteurs, je trouve que la nièce, elle a un... Ouais, bon, ça va, elle joue pas trop mal, mais en fait, tu te demandes ce qu'elle fout dans un film Rambo surtout. Son personnage il est très bien écrit, tout ça, machin. Mais dans son jeu, tu ressens vraiment elle est pas là pour être dans un film Rambo, quoi. Et c'est la fille, elle a du caractère si tu veux, mais c'est pas une battance non plus. C'est genre, quand elle voit un truc horrible derrière, elle se met à chialer, elle se met à pleurer et tout. Euh, Ça marche plutôt bien pour rendre le personnage assez attrayant pour comprendre ses émotions, etc. Mais voilà quoi, il y avait peut-être plus pertinent à faire comme choix d'actrice. Elle joue bien et tout, mais voilà, c'était pas forcément la meilleure partie du film non plus. Bon, il y a aussi la grand-mère qui habite avec Rambo, je crois que c'est sa mère, hein. Mais elle est tellement random dans le film. Elle a genre 3 scènes. Et bon, tu comprends l'intention, tu comprends que l'idée c'est voilà, montrer un petit peu ce que Rambo a construit après John Rambo, c'est-à-dire qu'on arrête vraiment le vagabondage, on arrête de le faire partir aux quatre coins du monde pour essayer d'oublier son passé. Là, c'est bon, il a oublié, il est reparti. Donc en termes de continuité d'histoire, ça marche plutôt bien. Mais ouais, le personnage est un peu osef, quoi, on s'en fout un peu. Bon, je vais continuer un peu avec la continuité de la saga. J'ai trouvé la prémisse qui est vraiment pas mal. Mais le problème c'est qu'elle se développe pas plus que ça après. C'est-à-dire que tu vois Rambo qui a repris un rôle dans son pays natal, tu vois un petit peu continuer ce qu'il faisait, c'est-à-dire il a une forge dans un sous-sol, il continue un petit peu à fabriquer des armes, à s'entraîner. Ils ont fait un peu un redneck en fait finalement dans le film. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Le problème c'est que c'est pas vraiment plus développé que ça après, c'est-à-dire qu'après tu retrouves vraiment le Rambo des autres films. Même dans l'action, parce que le film est vraiment une grosse partie d'action, on s'intéresse pas plus que ça à ce que le personnage finalement est devenu. On te le montre. En fait, en termes de continuité, ça reprend ce que le dernier film instaurait, mais ça va pas plus loin, ça apporte rien. C'est-à-dire qu'à la fin du film, il est un petit peu dans le même état qu'au début, à la différence près que il a mené son dernier combat et il doit reprendre les armes pour protéger ce qu'il est, ce qu'il aime, tout ça. Thématique sur la famille, c'est beau. Mais il n'y a pas vraiment de progression par rapport à ça. Et en ça, je me dis que le film, finalement, il était un peu inutile. C'est-à-dire qu'on on assume vraiment que la fin, c'est John Rambo en termes de narration. Et que ce film-là, c'est juste un petit apport supplémentaire pour revoir le personnage une dernière fois. Donc concrètement, faut pas y aller avec des attentes, hein, avec des attentes énormes par rapport à la saga, voir ce film-là. Je parle pas trop des aspects techniques parce que bon, la musique, il y a quelques reprises des anciens thèmes, mais il y en a vraiment, je trouve pas. C'est pas qu'il y en a pas assez, mais c'est que si c'est pour avoir des musiques qui sont pas aussi ouf que ça. Dans ce film là, je sais pas, autant reprendre les thèmes des anciens quoi, en les remixant un petit peu, en faisant je sais pas quoi. Je passe rapidement sur l'image aussi, parce que comme j'ai dit, le plus gros intérêt du film, dans la mise en scène, il n'y a pas vraiment de mise en scène spectaculaire, c'est classique. On filme les actions et vraiment ce qui ressort c'est vraiment la violence des scènes d'action. Et dans les scènes de dialogue, il n'y a pas vraiment de mise en scène spéciale, c'est fait classique. Je vais vous expliquer pourquoi, malgré tout ça, j'ai quand même réussi à prendre mon pied et à vraiment kiffer le film en le regardant. Bon, déjà, il y a l'action. À la fin, je vais pas spoiler le concept de la bataille finale, mais on a un truc en fait où, en mode un petit peu tower defense. C'est-à-dire que Rambo va devoir protéger un endroit contre des méchants. Et de ce côté-là, je trouve que l'action marche vraiment bien parce que la mise en scène de la violence dans ce film, comme j'ai dit, la violence ne sert pas à un propos et en ça, c'est un peu gênant.
mais en elle-même, la violence, c'est ultra jouissif à regarder. C'est-à-dire que il y a des gros plans sur des effets assez gore. Il y a un petit peu ce que j'appelle la violence passive qui rend l'action encore plus horrible, encore plus gore. C'est-à-dire que tu vas voir un personnage, par exemple, se faire empaler ou quelque chose comme ça, mais on va pas forcément l'appuyer avec un gros bruitage, avec un gros truc. C'est vraiment, il va juste tomber comme ça et face au pic et en sens ça, je trouve que ça rend l'action encore plus terrible parce que on n'appuie pas dessus et pourtant ça la rend assez viscérale. Il y a un peu ça dans le film et au niveau des combats d'armes à feu, bon, on a abandonné le style M16 arc, enfin l'arc il apparaît à un moment pour un petit moment. Mais globalement, le gros du film, c'est surtout Rambo qui se bat avec des grenades, un shotgun et un flingue. Donc voilà, le film appuie pas mal sur tout ça dans sa réalisation, dans sa mise en scène, pour rendre le film vraiment assez fun à regarder. C'est-à-dire que quand tu vas voir l'action, tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu regardes le film, si toute la partie autour de la narration qui est un petit peu inexistante t'as pas dérangé, ben tu peux kiffer. Surtout si t'es fan de Rambo, il y a 2-3 petites références qui sont bien placées en termes d'action j'entends, et il va y avoir vraiment toute cette fin de film qui est quand t'as passé tout le reste du film à te dire ouais c'est pas très voilà, et ben tu t'amuses devant la scène finale et devant la fin qui est vraiment très étrangement, c'est assez touchant comme fin, surtout pour conclure la saga. Je trouve que ça marche plutôt bien. Bon, on aurait pu s'en passer du film, encore une fois, mais pour ce que ça fait, je trouve que ça se boucle plutôt bien, comme les derniers plans. Alors le générique, il fait un peu cheap. Bon, voilà, je te dis c'est quoi le générique, mais le générique, c'est les plans des anciens films. Genre on voit des plans du 1, puis du 2, puis du 3, puis du 4. Et un truc qui fait un peu cheap, c'est qu'on voit des plans du film qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on vient de voir il y a une heure et quelques, qu'on vient de voir les plans qui montent dans le générique de fin pour faire un rappel sur la saga. Bon, bah, c'est vrai que c'est pas très inspiré, c'est un peu cheap, mais c'est pas non plus particulièrement gênant, quoi. Et puis surtout, ça marche plutôt bien. Je me suis étonné en fait à me prendre dans le film plus que j'aurais dû. Et c'est comme ça que je résumerai le film. C'est pas un film exceptionnel. C'est clairement, je dirais, l'un des plus faibles de la saga avec le premier film. Oui, parce que je reviens vite dessus. Mais j'ai vu des gens qui aiment déjà pas Rambo 2, 3 et 4 et qui disent ouais le 5 c'est la continuité, c'est le pire. Et qui mettent sur un piédestal Rambo 1. Je suis désolé de vous dire ça, mais Rambo 1 il était pas si bien que ça. Hein. Vraiment, le film a un concept vraiment diptyque qui est vraiment super bien. Mais c'est traité dans 15 minutes dans le film, et le reste c'est vraiment de l'action iconique, de l'action avec beaucoup de plans qui ont marqué, qui ont fait que le film est devenu culte. Mais essentiellement, sur 1h30, t'as 15 minutes de développement autour du Vietnam, tout ça, et le reste c'est de l'action pure. Hein. Donc reprocher aux autres de faire trop d'action, de ne pas développer, c'est le personnage qui en plus est totalement faux parce que le personnage est beaucoup plus développé dans les suites que dans le premier. Je trouve ça assez con. Donc du coup le film c'est un petit peu le plus faible de la saga avec Rambo 1. Mais il est pas désagréable à regarder. Je pense pas qu'il restera dans les mémoires comme Rambo 1 est resté dans les mémoires parce que Rambo c'était le premier. Et alors que là c'est le 5 et que les gens sont un petit peu vénères parce que forcément c'est pas aussi bien que les précédents, donc ça les saoule un peu pour une saga qu'ils aiment. Mais je trouve que ça marche plutôt bien et je trouve que le film se laisse regarder. Que si t'aimes Stallone, si t'aimes voir de l'action un petit peu gratuite, vénère, un petit peu aux anciens Rambo, mais juste sans le sous-texte qu'il y avait avec la violence, si tu débranches ton cerveau et que tu te mets devant le film en mode bon bah c'est Rambo, mais Rambo c'était déjà fini et là on nous offre un petit bonus supplémentaire, un petit OAV supplémentaire, bah c'est sympa à regarder si tu veux.
Voilà. Moi je me suis surpris pour quelqu'un qui aime beaucoup la saga à me dire, à regarder dans les premières minutes, à me dire ouais c'est ça, le problème c'est que dans les premières minutes tu vois concrètement que le film va pas vraiment continuer grand chose. Il va pas vraiment raconter quelque chose autour de Rambo. Et du coup je me suis étrangement surpris quand je me suis rendu compte de ça. À me dire bon bah je vais prendre le film comme c'est, comme un Rambo, comme un Rambo un peu débile, un peu bourrin, et je trouve que ça marche plutôt bien, ça vaut le coup. Et je dirais que c'est plus un plaisir coupable qu'autre chose, mais le film en tant que plaisir coupable, c'est pas non plus un très mauvais film si tu veux. Il y a des bonnes idées, il y a des bons attachements autour de certains personnages, mais globalement ça reste un film surtout assez amusant à suivre. Qui est un petit peu au-dessus de la masse des films d'action bourrins des dernières années, parce que le problème dans des films d'action du même genre, mais qui n'ont pas, toute la portée personnelle, attachante qu'a ce film-là. Et du coup ça se met un petit peu au-dessus du panier au niveau des films d'action qui sortent récemment. Je trouve que ça marche bien. Bon, il va y avoir Terminator 6 qui va sortir, je pense qu'il va exploser le film en termes de narration, en termes de tout ce que tu veux, de continuité de la saga. Parce que oui, Rambo, Terminator, bon, on les met un petit peu sur le même plan. C'est très différent en termes d'ambition, tout ça. Mais globalement, quand tu parles de saga d'action, bah, tu cites Terminator et Rambo. Bon, Die Hard aussi, mais Die Hard c'est pas pareil. Et je pense que voilà, dans les films d'action, il va y avoir clairement en fin d'année Terminator 6. Je risque d'en faire une vidéo d'ailleurs qui va le poutrer, ce film-là. Mais si t'es fan de Rambo, ou même juste si t'as envie de voir un petit film d'action sympa, et qui est un petit peu au-dessus de la masse de ce qui se fait actuellement, bah je te le conseille. Voilà, moi je dirais que c'est un plaisir coupable, mais le film n'est pas non plus mauvais. Je mettrai un petit 6 sur 10. Je trouve qu'il y a une haine exagérée sur ce film. C'est-à-dire que oui, bon, on pouvait s'attendre à mieux pour le dernier film, mais comme le film assume en fait qu'il essaie pas de faire plus que ce que les anciens faisaient déjà pour conclure la saga, et bah au bout d'un moment tu te prends dans le truc et tu te dis bah c'est Rambo, donc autant kiffer. Donc voilà, je te conseille ce film si t'aimes Rambo. Je te conseille si, même si tu connais pas, si t'as juste envie de voir un film d'action, parce que le film peut se regarder indépendamment des autres d'ailleurs, même s'il y a des éléments de continuité dont je parlais. Donc voilà, globalement le film c'est un plaisir un petit peu coupable, mais qui est quand même assez valable en tant que film, en tant que lui-même. Voilà, donc c'était mon avis sur Rambo 5. Dis-moi un petit peu ce que t'en as pensé si tu veux. C'est le premier épisode d'une série qui ne portera pas de nom, à part je vais les appeler vlog, voilà, comme j'appellerais ça, podcast si tu veux. Pour vous parler un petit peu d'actualité, je ferai peut-être une autre émission pour parler de sujets un petit peu plus complexes avec plus de montage et tout, mais là j'avais envie de vous parler d'un film dont je parlerai sûrement plus parce que il est sympa, je vais pas l'oublier très rapidement non plus, mais je vais pas m'en souvenir comme un grand film. Et globalement ce sera ça cette émission, je vous parlerai de films de mes premières impressions sur un film. Je pourrais vous en reparler après si vraiment le truc est intéressant, sur des annonces qui sortiront peut-être prochainement, sur des trucs. Mais voilà, si t'as envie d'avoir mon avis sur certains trucs, et ben il y a des chances que ça sorte dans cette émission. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous invite à regarder mes autres vidéos sur la chaîne, avec notamment ma série Entrée, qui est ma série principale, parce que ça c'est des petites vidéos à la con, hein, franchement, ça n'a pas grand intérêt, mais j'ai envie d'en faire, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour peut-être je sortirai pas l'épisode d'entrée très rapidement. Je vais prendre mon temps concrètement comme le dernier pour en parler. Mais ça devrait sortir beaucoup plus rapidement que le précédent en tout cas. Et je ferai d'autres vidéos sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent en cette fin d'année et l'année prochaine. Notamment qui sortent notamment des films de comics. Et j'ai aussi des adaptations dont j'ai envie de parler en général, et je vous annoncerai ça peut-être dans une future vidéo, mais en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo et moi je vous dis salut.